Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de WWE Raw du 6 juillet 2026 qui a eu lieu à Chicago dans l'Illinois. Donc voilà, Chicago dans l'Illinois, donc le show commençait avec les présentations des catcheurs avec Oba Femi. Il sera présent pour faire une promo avec évidemment Raquel Rodriguez qui va affronter la championne féminine intercontinentale Soluka ce soir et le titre sera remis en jeu. Donc voilà, Raquel Rodriguez avec le Judgment Day. Ensuite, les Street Profits vont affronter les championnats, vont défendre les championnats mondiaux, les championnats, euh, les titres mondiaux par équipe ce soir contre Brand Breaker et Austin Theory. Ensuite, c'est Sami Zayn qui est présent à WWE Raw car il va affronter Cody Rhodes ce soir pour le titre incandescent. Et mais alors moi du coup la Sami Zayn qui croise Cody Rhodes en coulisses, voilà, tout va bien. La Sami Zayn qui croise Cody Rhodes en coulisses, donc là il y aura discussion, il va dire et il dit que, ouais, Rose pense sûrement que ce soir, c'est son moment hein, de reprendre sa place. Hein. Qu'il n'y a aucune chance que Sami gagne ce soir. Hein. Et Zayn il dit que ça n'arrivera pas. Je vais quitter Chicago comme le champion. Et après, Rose, il va dire ouais, je voulais venir, ouais, je voulais venir te souhaiter bonne chance pour ce soir. Hein. Mais je veux aussi te dire que Zayn avait raison. Zayn dit que ce sera validé. Voilà, ensuite là, Gunther qui arrive, il attaque Cody Rhodes, il fait une bombe à travers la table. Voilà, hop. Gunther qui écarte Cody Rhodes pour le même de ce soir. Voilà. Donc Gunther, rien à faire. Voilà, Gunther il attaque Cody Rhodes. Gunther attaque Cody Rhodes. Et Sami Zayn, en clair, Gunther va creuser Sami Zayn. Juste après, il va dire ouais, ouais, Samy devrait le remercier, hein. Rose, c'est plus mon problème. C'est toi. Et Zayn n'aurait jamais dû remporter le titre en premier lieu. Je vais revenir pour prendre le titre à Zayn. Et après, il y a Gunther qui écrase la tête de Cody Rose contre la portière de la voiture de Sami Zayn. Donc, du coup, Cody Rose est blessé. Et du coup, on a les commentateurs de WWE Hero avec Corey Graves et Mac Cole. Ensuite, il y a Seth Rollins qui arrive pour faire sa promo, évidemment. Seth Rollins. On voit Seth Rollins fait sa entrée, il va faire sa promo habituelle en disant que on vous souhaite la bienvenue à Monday Night Rollins. Et il dit, ensuite il va dire, ouais, on connaît, hein, je suis le visionnaire, hein, je suis révolutionnaire, je suis Seth Rollins. Et donc là, il va dire ouais, j'adore. Donc là, lui qui chante CM Punk, CM Punk, CM Punk. Donc là, Rollins il dit ouais, j'adore cette arène. Hein. Je le sais, Punk vient de Chicago, le chant Punk est obligatoire, c'est le moment de sortir. De le sortir, Rollins il dit que je ne peux pas, oula, je ne peux pas me, voilà, là, de ce gars présentement. Je me dirige à la championnat World Heavyweight. Je me dirige vers SummerSlam pour retrouver le titre que je n'ai jamais perdu. Je me dirige pour battre Roman Reigns. Et ensuite, la foule chante pour Otis, évidemment. Euh, J'ai une mauvaise nouvelle. Reigns n'est pas ici ce soir. Mais c'est ainsi. Reigns n'est pas ici car le chèque n'est pas. Voilà. Donc ça n'importe pas. Reigns c'est juste comme ça. Depuis le premier jour, Reigns a été élu le Shield a commencé comme un trio. On était trois. Mais j'étais clair que Reigns était l'élu. Reigns sur le gars sur les affiches et les posters. Ça n'importait pas si Reigns n'était pas capable de livrer une promo ou performer. Le choix était toujours Roman Reigns. Ça ne fonctionnait pas pour moi.
En cas, la Rollins s'adresse à un garçon en en disant que j'étais ce petit garçon par le passé. J'étais dans ces sièges. Et la seule chose que je voulais faire de ma vie était de marcher sur cette scène et monter sur le ring. Je voulais devenir la plus grande star de business. C'était mon rêve. Et voir mes rêves donnés à quelqu'un d'autre a cassé quelque chose en moi. Chaque décision que j'ai prise par la suite était en raison de quelqu'un qui recevait ses rêves. Quand j'ai brisé le Shield, c'était pour attraper Roman Reigns. En encaissant ma mallette, c'était pour rester près de Roman Reigns. Je pensais vraiment que si je travaillais fort, que j'allais réaliser mes rêves, mais je me suis trompé. Ça me ramène il y a quelques années. Reigns a dit quelque chose qui a tout changé pour moi. Reigns a avoué que je travaillais 10 fois moins que lui et que je faisais 10 fois plus d'argent. Ça lui a donné le goût de vomir. Pour moi, ça n'a jamais été une question d'argent pour vivre dans un manoir en Floride. Pour moi, la récompense était le travail. Euh, Roman Reigns a besoin de me battre à SummerSlam pour justifier ce qu'il veut essayer de se prouver depuis 15 ans. Et c'est que Reigns n'est pas une fraude. Mais moi aussi, j'ai besoin de battre Roman Reigns. Car je dois prouver à moi et aux 7 Rollins petits garçons qu'à travers le sacrifice et les rêves, atteint, ont toujours atteint dans le sommet. Et du coup, bah, qui va arriver pour couper la promo. Donc la suite de la promo de Seth Rollins. Et du coup, bah, qui va couper la promo? Et bah, c'est. Attendez, hop, pas maintenant. Là, peut-être, non, toujours pas. Et attention, c'est. Non, toujours pas là. Et Knight, yeah! Et Knight qui fait ça, qui coupe la promo de Seth Rollins. Donc, du coup, voilà, et Knight qui fait son entrée, il fait ses pauses avec le public. Et ensuite, il va dire. Euh, oui, je dois comprendre quelque chose. Je n'allais pas écouter cette histoire pour la deuxième semaine. La semaine dernière, Reigns a voulu endormir tout le monde avec son histoire. Et cette semaine, c'est cette Reigns, les deux qui racontent leur, euh, il suffisait de parler à quel point l'autre est bon pour avoir un match de titre. Je me souviens de l'époque où il fallait remporter des matchs pour avoir un match de titre. Pourtant, Rollins n'a pas dû au premier tour de King of the Ring, comme moi. La différence est que je ne fais pas une histoire de nostalgie pour avoir un match de titre, comme deux frères qui veulent aller au barbier ensemble et passer un bon moment. Rollins est un Iron Man. Rollins est ici depuis longtemps. Je comprends que je n'aurai jamais autant de matchs de titre que Rollins. Mais Rollins veut parler de génération. Qui était au sommet lorsque le business montait? Ce n'était pas Rollins ou bien Reigns. Et je dois donner crédit à Cody Rhodes. Mais c'était aussi à cause de moi. Tout le monde disait mon nom. Je montais au sommet. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me suis fait couper les lampes par Roman Reigns et la Bloodline. L'histoire se répète avec Rollins et Division. Et encore la Bloodline cette année. Oui, c'est bon. Euh, mince. Rollins c'est bon à manipuler les chiffres pour le garder au fond. Mais Rollins ne sera pas capable de l'empêcher dans mon ascension vers le sommet. Et après, la fois qu'il chante pour les Knights. Et Rollins s'est dit que, ouais, je n'aime pas les Knights, hein. On va la promo de les Knights. Après, quelques images à promo de les Knights. On a quelques images à promo de les Knights. Ensuite, Rollins va dire. Je ne t'aime pas, mais j'ai du respect pour toi. J'ai du respect et je vais te dire pourquoi. Tu es un exemple de ce que tu viens de décrire.
Je crois que le moment de Night arrivera après tout ce travail. Mais maintenant, je ne suis pas inquiet par toi, car je dois aller à SummerSlam pour retrouver le titre que je n'ai jamais perdu. Et lorsque je serai champion, tu pourras être la première personne que je vais en tirer. Et du coup, voilà, Rollins qui va quitter le ring après cette promo par rapport à Night. Hop, on a la confrontation, Seth Rollins et Night. Et après, hop, Seth Rollins qui quitte le ring. Ensuite, voilà. Et ensuite, là, Jimmy Uso qui surprend les Knight avec un super kick. Super kick de Jimmy Uso sur les Knight. Et ensuite, bah, on enchaîne avec un segment quiz avec Adam Pierce, avec le Gunther. Donc là, il dit que, ouais, ouais, tu dois sortir en fait. Hein. Et Pierce, il dit que, ouais, la rencontre est annulée. Les Nicalis arrivent pour crier sur Gunther aussi. Du coup, bah, tension entre Gunther et Nicalis. Puis il sépare les deux, il dit que ça n'arrivera pas ce soir. Gunther dit que ouais, elle a dit ça a échoué comme catcher. Elle va jouer comme on regarde Gunther dit que ouais, elle a dit ça a échoué comme catcher. Et il va échouer comme general manager. Et du coup, la sécurité, il sort Gunther de la salle. Et du coup, il y a un segment quiz avec Nick Aldis et Adam Pierce. Donc là, Pierce demande de ouais, si Aldis veut se faire bannir de manière permanente, hein. Aldis il dit que ah, je veux protéger l'intérêt de SmackDown, parce que Pierce il lui a banni mon main event. Les deux arguments sur leur ego, et Aldis il dit que ouais, Pierce fait tellement un mauvais boulot que Rhodes est possiblement blessé, et c'est de sa faute. Voilà. Ensuite, bah voilà, hein, ensuite les Street Profits qui font l'entrée pour défendre les titres par équipe mondiaux contre Austin Theory et Braun Breaker. Mais avant, on a, oui, bon, on a Jackie Raymond qui est avec The Mission en quiz pour une interview. Logan Paul y répond, mais du coup, la Paul Heyman qui arrive et il va dire. Ouais, Breaker a échoué comme contre Seth Rollins. Et Theory n'a même pas été capable de battre Joe Henry. On doit revenir avec les titres par équipe en mon nom. Ou bien, ils ne doivent jamais revenir vers moi. Bon, voilà. Donc là, c'est une mise en garde de Paul Heyman par rapport à The Vision. Donc voilà, tu moment de tension entre Paul Heyman et Austin Theory. Ensuite, il y a Austin Theory et Braun Breaker qui font l'entrée avec Logan Paul. Et du coup, le match commence. Le match pour le titre par équipe mondiale commence, ou mondiaux, commence entre les Street Profits et, Braun Breaker Theory. Et vous avez fait le match victoire de Austin Theory et Braun Breaker qui deviennent les nouveaux champions du monde par équipe de l'UE. Donc voilà, bravo à Austin Theory et Braun Breaker qui ont réussi leur coup, mais grâce à qui? Mais grâce à qui? Et bah. Grâce à Maxime Dupri, évidemment. Maxime Dupri qui est venu en aide. Maxime Dupri est venu sur le ring pour faire un low blow à Angel Dawkins. Et du coup, bah, ça qui a profité à. Alors que du coup, bah, Shintori il a fait le compte de 3 et du coup, bah, victoire de The Vision qui devient nouveau champion du monde par équipe. Donc voilà, la Maxime Dupri qui vient dans les bras de Austin Theory. Et là, la réaction de Bud Baker qui est choqué. Voilà, avec Logan Paul. Donc ouais, ils sont des bisous, Austin Theory et Maxime Dupri, voilà. Voilà un nouveau couple, un nouveau, voilà. Austin Theory et Maxime Dupri. Donc ouais, Austin Theory célèbre la victoire avec Maxime Dupri, voilà quoi, le bisou. Le bisou! Le bisou Maxime Dupri, Austin Theory, incroyable! Et ensuite les célèbre en tant que nouveau champion du monde par équipe. Et The Vision, Braun Breaker et Austin Theory. Donc voilà, superbe moment pour The Vision qui récupère les titres par équipe. Donc voilà, c'est fait ensuite donc là la. Ah oui, c'est vrai que la Cody Rhodes qui reçoit les soins du médecin
Et le médecin dit que ouais, Rose va subir des examens pour avoir le fever. Et Cody Rose il dit que ouais, je veux bien. Et Adam Pearce qui arrive, bon, j'ai pas eu le bon moment où Adam Pearce était avec Cody Rose, mais bon, j'ai eu, mais bon, j'ai plus que, bon, voilà, on va dire que c'est presque une photo parfaite, mais bon, c'est pas grave. Du coup, NPS, il dit que ouais, je dois suivre l'avis, il dit que tu dois suivre l'avis du médecin. Et Rose, il ira passer un scan supplémentaire pour voir s'il sera apte ce soir pour affronter Sami Zayn pour le championnat incontesté de l'UE. Donc ensuite, on enchaîne avec, oui, bah oui, sur Luka qui va affronter la championne féminine intercontinentale, sur Luka qui va affronter Raquel Rodriguez ce soir à 2 €. Ensuite, une interview de Joe Hendry avec Baron Saxton. Donc là, Joe Hendry dit que Hendry dit que ouais, la mort est inévitable. Comme The Mission, qui est prêt à faire n'importe quoi pour gagner. Je suis surpris de voir du prix ainsi. Euh, je me suis imposé face aux Bijan plusieurs fois. Je ne suis pas ici seulement pour chanter. Je veux plus. Avant de venir ici, j'ai des champions TNA et champions NXT. Maintenant, je veux le championnat intercontinental. Ensuite, bah voilà, donc là, Joe Hendry qui montre sa détermination par rapport au fait qu'il veut devenir champion intercontinental. Ensuite, de retour en coulisses avec The Vision. Et c'est leur victoire. Du coup, il y a Paul Heyman qui félicite évidemment ses partenaires. Il va leur dire ouais, c'était la première étape. Hein. J'accepte de retrouver. J'accepte de les retrouver. Au moins ce soir, quelqu'un a accompli quelque chose. Donc là, il parle de Maxime Dubry, évidemment. Du coup, il y a les obligés qui quittent leur voiture. Et Otis et Akira Tozawa, ils vont arriver en air-plan juste après. Donc là, il y a pas les mecs qui félicitent Maxime Dupri, évidemment. Voilà. Et du coup, bah là, le moment où Otis et Akira Tozawa, il y a aussi cette scène sans dire un mot. Donc voilà. Ils ont perdu Shaq Gable, maintenant ils ont perdu Maxi Dupri. Voilà. Dommage, hein, c'est dommage pour Akira Tozawa et Otis. Bon, du coup, nouveau segment quiz avec le Judgment Day. Voilà, donc les Morgan, il motive Raquel Rodriguez en disant que c'est ta soirée ce soir. Ce soir, on va tous s'assurer que pour que Raquel Rodriguez quitte comme la nouvelle championne intercontinentale. Et Rodriguez confirme que sa motivation pour devenir championne. Voilà. Donc il motive, on est en train de motiver Raquel Rodriguez pour son match ce soir contre Soluka. Ensuite, Soluka fait son entrée. La championne féminine intercontinentale fait son entrée, tout comme Raquel Rodriguez. Raquel Rodriguez fait son entrée durant la pause. Et ensuite, le match commence. Mais avant, on nous annonce un gauntlet match la semaine prochaine à 2 €. Donc, un gauntlet match pour déterminer le challenger numéro 1 au titre intercontinental de Penta. Donc, les participants, il y aura Dragon Lee, Chad Gable, Joe Hendry, euh, Joe Hendry, Gibbon Evans, Dominic Mysterio, Evan Page et Rusev. Donc voilà, ensuite on enchaîne avec. Ah oui, bah l'interview de Penta. Interview de Penta, bah oui, avec Jackie Raymond. Penta dit que ouais, je suis excité de voir ce match. Et alors du coup, il y a Evan Page et Rusev qui arrivent. Et après, Page dit que ouais, Rey Mysterio se retrouve sur la touche et il rate ce match à cause de moi. Et Page et Rusev rigolent. Et bah du coup, bah, Dragon Lee qui arrive et dit que il a visé de faire attention à ce qu'il dit. Et du coup, Rusev il dit que ouais, lui doit apprendre l'anglais s'il ne veut pas se faire casser. Et quoi, Shake Gable qui arrive il dit que ouais, est-ce que tu as un problème? Hein. Et Page il dit que on va aller voir Pierce pour organiser un tag team match ce soir. Bon, du coup, voilà, donc il va y avoir un match par équipe ce soir entre Dragon Lee et Shake Gable contre Ben Page et Rusev. Mais avant,
On a le match pour le championnat intercontinental féminin qui commence entre Raquel Rodriguez et Soluka. Et à la fin du match, qui a remporté ce match, évidemment, c'est Soluka, qui reste toujours championne féminine intercontinentale après sa victoire contre Raquel Rodriguez. Ensuite, il y a Paul Heyman qui va faire la suite, évidemment, à suivre. Paul Heyman. Ensuite, évidemment, durant la pause, il y a Jim Evans qui a un interview avec Byron Saxton. Et ben, c'est que, ouais, la dernière fois, j'ai pris une défaite, j'étais préoccupé par mes pensées. Mais j'ai reçu l'appel pour ce Golden match. Et je me vois déjà affronter Penta pour le titre intercontinental. Donc voilà, interview de Jim Evans, voilà. Ensuite, il y a Paul Heyman. Et il dit que je représente le meilleur combattant de l'histoire, Brock Lesnar. Je suis ici pour parler à Oba Femi. Femi est venu à l'UE comme s'il domine le show, mais non. La mauvaise nouvelle pour Oba Femi est que rien n'est comparable à la douleur qui l'attend dans le Hell in a Cell. Femi a inspiré Brock Lesnar. Femi a révélé la bête en Brock Lesnar. Femi a motivé Brock Lesnar. Femi a fait la plus grande erreur de sa vie en acceptant le challenge de Brock Lesnar. Femi ne pourra pas sortir de la Hell in a Cell. Brock Lesnar va détruire Femi dans la Hell in a Cell. Bon, du coup, bah là, pour Heyman, évidemment. Et qui va se faire interrompre par qui? Bah, évidemment, par Oba Femi. Donc là, encore pour Heyman. Et voilà, l'interruption de Oba Femi qui interrompt Paul Heyman. Le vainqueur de King of the Ring 2026, Oba Femi. Donc là, Oba Femi va dire ouais, Heyman aime tellement parler, hein. C'est pour ça que je suis venu ici. Et ne pas me laisser seul. Ensuite, Heyman va dire ouais, du coup, bah oui, Paul Heyman va dire euh, ouais, Femi a appris que dire termine par se faire cogner. Mais je vais donner les faits. J'ai de la valeur, car je préviens les gens avant leur erreur. Un WrestleMania Femi a prouvé au monde entier qu'il est possible de battre Brock Lesnar. Et en Italie, Lesnar a prouvé qu'il était aussi possible de battre Obafemi. Alors, c'est la trilogie, et c'est le moment de découvrir qui est la personne imbattable. Femi va entrer dans Hell in a Cell avec Brock Lesnar. Lesnar est un champion mondial UFC. Personne ne se bat dans une cage comme Lesnar. Lesnar a détruit l'Undertaker dans le Hell in a Cell match à 2 reprises. Et c'était un match inventé par l'Undertaker. Femi n'a pas juste accepté un challenge dans un match, d'un match dans la cage. C'est l'octogone de Brock. C'est Lesnar qui aime la douleur dans cet octogone. C'est la montagne que Femi ne pourra pas surmonter. Un seul homme va quitter SummerSlam. Un seul homme va quitter Hell in a Cell avec cette réputation de l'imbattable de l'UE. Et ce nom est Brock Lesnar. Et le vaincu sera Oba Femi. Du coup, Femi va dire ouais, ton client Brock Lesnar est venu la semaine dernière. Hein. Après des semaines à l'avoir appelé, Lesnar est finalement venu. Ce que je vais lui dire, ce que je lui fais dire, que chaque mot que j'ai dit s'est rendu à Lesnar. Lesnar, excuse-moi, euh, Lesnar ne peut pas prétendre à ne pas gagner le show. La présence de Lesnar, non, confirme que j'ai regardé le show. Il a regardé le show. Ensuite, Heyman, qui énumère encore les palmarès de Lesnar. Heyman n'est pas un représentant. Heyman est juste une bouche. Il faut nourrir une bouche. Mais comment nourrir sans tête?
Heyman ensuite Heyman il parle d'Undertaker au Randy Couture, mais aucun n'est au Baphomet encore une fois. Heyman vient contrôler les dommages, mais je sais bien que c'est la fin. C'est le moment où le livre Brock Lesnar va se fermer dans la Hell in a Cell. Quoi, quoi de meilleur que de le faire dans la ville de Lesnar, devant ses amis et sa famille. Je vais passer à travers l'enfer pour aller au paradis. Alors Heyman peut aviser son client que je vais le voir en enfer. Là. Bon du coup, voilà, donc pour de Bafimi. On a des images à propos de Bafimi. Ensuite, Sami Zayn. Sami Zayn qui se fait interviewer par Jackie Redmond. Donc là, et Sami Zayn dit que ouais, c'est terrible comme nouvelle. Hein, Cody est un mon gars. Ne souhaite pas un malheur de la sorte. Hein. Je voulais me mesurer face à Cody Rose. Ce soir n'était sûrement pas le bon moment. Alors pourquoi ne pas attendre un SmackDown pour savoir qui sera là, mon prochain adversaire? Et du coup, la place arrive et dit que ouais, je t'avais promis un match pour ce soir. Hein, un match de titre pour ce soir. Euh, un match de titre au Pan de Chicago. Ils vont là-bas. Hein. Et Zayn va défendre son titre Zayn va défendre son titre dans mes 22 de ce soir. Voilà. Bon, du coup, voilà l'annonce de la NPS à Sami Zayn. Ensuite, à Shane Gable qui fait son entrée avec Dragon Lee pour un match par équipe. Donc voilà, match par équipe Dragon Lee et Shane Gable vont affronter Evan Page et Rusev. En anglais, on voit qu'il y avait Grand Mercado lors du match Mexique-Angleterre. Voilà, donc il y en a un Mercado était au match Mexique-Angleterre pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ensuite, à Evan Page qui fait son entrée avec Rusev. Evan Page avec Rusev qui font l'entrée. Ensuite, le match commence pour match par équipe entre donc Chad Gable et Dragon Lee entre Evan Page et Rusev. Et pour la fin de match, la victoire de Rusev et Evan Page par soumission. C'est l'accolade de Rusev sur Dragon Lee. Dragon Lee qui abandonne et ensuite la Chad Gable qui vient porter son suplex à Rusev. Ensuite, il y a Evan Page qui vient attaquer Chad Gable. Donc là, Evan Page attaque Chad Gable et ensuite là, Rusev qui applique son accolade à Chad Gable. Ensuite, là, Joe Hendry qui vient aider Joe Hendry qui vient aider Chad Gable et Dragon Lee. Du coup, Joe Hendry attaque Evan Page et Rusev. Ensuite, bah voilà, du coup, bah Evan Page et Rusev attaquent Joe Hendry. Voilà, du coup, bah Rusev va appliquer son accolade sur Joe Hendry. Et du coup, bah voilà, du coup, ça s'amène comme ça. Du coup, il y a les officiels qui séparent Rusev de Joe Hendry. Ensuite, il y a Evan Page qui va en profiter pour faire sa pause avec Joe Hendry. Voilà. Voilà. Ensuite, nouveau segment coulisses avec un nouveau segment dans le parking avec Jimmy Uso qui est sur interviewé par Jackie Redmond. Donc là, ouais, c'est mon moment pour m'imposer pour la Bloodline. Alors je vais aller rendre visite à Saucy quoi du côté de SmackDown. Et du coup, il a demandé Lina qui s'approche de Jimmy Uso, mais il se fait attaquer par Jacob Patou. Ouais, Jacob Patou qui attaque Saucy quoi. Non, Jacob Patou qui attaque E-Night. Voilà. Mm. Et quoi à suivre? Adam Pierce avec Nick Aldis évidemment. Mais avant, on a de. En cas, Adam Pierce s'est passé des appels pour ton anniversaire de Sami Zayn. Pour Sami Zayn. Donc. Ah oui, mais avant, on a encore. Ah oui, la pause avec Barnes Saxon et Judgment Day. Donc là, il dit que
Ouais, Judgment Day sera la meilleure faction de tous les temps. Le geste de Yoskai, est honteux. C'était le moment de Rodriguez ce soir. Rodriguez dit que ce n'est pas terminé avec Sky et sur Luca. Attends. Et que ce n'est pas terminé avec Sky et sur Luca. Je n'ai pas arrêté jusqu'au moment d'avoir le titre. Roxane Page dit que moi la semaine prochaine, je veux affronter Yoskai pour la faire payer. Et du coup, bah, là, on a la vidéo promo de Bailey. Elle va dire moi j'avais pleinement confiance envers Nira Bekaya. Je regardais une fan de devenir championne intercontinentale et ensuite devenir ma partenaire pour faire sortir ma meilleure version. Vakaya lui a rappelé que j'étais que, qui j'étais et ce que j'avais fait. Je n'ai jamais questionné la confiance de Lyra Vakaya. Et Vakaya a utilisé ses conseils pour me retourner. Je donne une chance à Vakaya de me rencontrer la semaine prochaine pour un face à face et s'expliquer. Donc là, du coup, bah, les commentateurs, donc là, il y a pour vidéo de Bailey qui annonce qu'il y aura un face à face entre Lyra Vakaya et Bailey la semaine prochaine. Du coup, la semaine prochaine, à Raw, il y aura Brock Lesnar qui fera son retour. Ouais, Brock Lesnar qui sera présent à Raw la semaine prochaine. Ensuite, il y aura, voilà, donc le Gotet, évidemment, pour déterminer le challenger numéro 1 au titre intercontinental de Penta. Ensuite, il y aura Roxanne Perez contre Yoskai lundi prochain à Raw. Et ensuite, il y aura Roman Reigns qui sera de retour à Raw, lundi prochain. Ensuite, Adam Pierce, il a trouvé des solutions. Adam Pierce en coulisses. Et il croise Icadis. Et là, Icadis, il va dire ouais, pendant que Pierce faisait ses appels, hein, j'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé un remplaçant pour Cody Rhodes. Et cette personne est déjà dans l'arena. Alors, Pierce doit juste vous remercier. Hein. Alors, du coup, bah. Sami Zayn se prépare pour son main event contre l'adversaire mystère ce soir pour le championnat incontesté lieu. Alors du coup, bah voilà. Encore Samantha Dawson, faut pas oublier Samantha Dawson. Mais non, c'est vrai que Dawson c'est pas là ce soir. Ah oui, encore une pause, oh là là, qui Baron Saxon et Bruce et Page, j'ai oublié. Du coup, bah, Rousseff, il dit que on est des gagnants, on va continuer d'écraser tout le monde, capturer le championnat intercontinental. Et ben, il dit que, ouais, on est bien fiers du résultat, mais encore plus fiers de voir Rousseff écraser tout le monde. Et j'espère que Penta a bien profité du spectacle, car ça va continuer la semaine prochaine. Que le meilleur homme gagnera dans le Gauntlet match. Et du coup, bah, il y a la vidéo promo en backstage avec évidemment Jenny McDonagh et Dominique Mysterio. Il dit que, ceux qui attendent Donaldson à Saturday Night Main Event sera pire que ce qu'on a fait dans son labo. Et Dominique dit que, ouais, Donaldson peut corriger la situation en redonnant notre argent et retirer le sort maudit à McDonagh. Si Donaldson ne le fait pas, sa vie restera un enfer. Donc voilà. Donc là, promo vidéo de JD McDonagh et Dominique Mysterio qui s'en prennent à Donaldson. Voilà, donc hop. Ouais, c'est officiellement annoncé pour Saturday Night Main Event Donaldson contre JD McDonagh. Donc c'est aura lieu samedi prochain au Madison Square Garden pour Saturday Night Main Event. Ensuite, la Sami Zayn qui fait son entrée pour défendre son titre incontesté donc contre un adversaire mystère. Mais qui ça peut être? Et bah, voilà. Mais qui arrive? Évidemment, le meilleur au monde! Le meilleur au monde! CM Punk! Et voilà, CM Punk qui fait son entrée depuis
depuis dans l'arena, voilà, pour son entrée incroyable. Incroyable entrée de CM Punk dans sa ville natale à Chicago. Énorme! Il est chez lui, CM Punk. Ah là là, quel moment pour CM Punk. Et du coup, le match va commencer, CM Punk entre Sami Zayn pour le championnat incontesté. Et du coup, bah, après le combat, bah, victoire de CM Punk qui devient le tout nouveau champion incontesté de l'UE après sa victoire contre Sami Zayn dans le main event de WWE Raw à Chicago, dans l'Illinois. À la victoire de CM Punk qui devient tout nouveau champion incontesté de l'UE. Bravo à lui, bravo à CM Punk, il mérite amplement. Bravo. Donc voilà, CM Punk qui célèbre fièrement sa victoire. Donc voilà, CM Punk qui célèbre avec le public. Incroyable moment. Incroyable moment pour CM Punk à Chicago. Illinois. Ensuite, CM Punk qui va faire son moment dans le public. Voilà. Donc voilà, il va faire. Voilà. Donc voilà, c'est le fameux bisou quoi, dans ce qui fait référence à celle de Vince McMahon, évidemment, on se souvient. Moi, du coup, je termine comme ça avec CM Punk célébrant sa victoire en tant que nouveau champion incontesté lieu dans le public, c'était incroyable, incroyable. Moi, du coup, voilà, c'est la fin du résultat de WWE Raw du 6 juillet 2026. On se retrouve demain pour les résultats de NXT. Donc, NXT a déjà commencé, bah oui, parce que déjà 2h du matin. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire les résultats de Hero aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai fait dans la nuit du mardi à mercredi, mais bon, c'est pas grave, hein, voilà. Bon, du coup, sur ce, je vous souhaite de se passer une très très bonne soirée, et je vous dis, bah, très très bonne soirée, une très très bonne nuit, et à la prochaine, il y a demain pour une nouvelle vidéo pour les résultats de NXT du 7 juillet 2026, et sur ce, je vous souhaite de se passer une très très bonne soirée, une très très bonne nuit, et à la prochaine!